L'explosion n'aura pas lieu aujourd'hui. Il est trop tôt ou trop tard. Je n'arrive point armé de vérités décisives. Ma conscience n'est pas traversée de fulgurances essentielles. Cependant, en toute sérénité, je pense qu'il serait bon que certaines choses soient dites. Ces choses, je vais les dire, non les crier, car depuis longtemps le cri est sorti de ma vie, et c'est tellement loin. Pourquoi écrire cet ouvrage ? Personne ne m'en a prié, surtout pas ceux à qui il s'adresse. Alors, calmement, je réponds qu'il y a trop d'imbéciles sur cette terre, et puisque je le dis, il s'agit de le prouver. De partout m'assaillent et tentent de s'imposer à moi des dizaines et des centaines de pages. Pourtant, une seule ligne suffirait, une seule réponse à fournir, et le problème noir se dépouille de son sérieux. Que veut l'homme ? Que veut l'homme noir ? Dussé-je encourir le ressentiment de mes frères de couleur, je dirais que le noir n'est pas un homme. Il y a une zone de non-être, une région extraordinairement stérile et aride, une rampe essentiellement dépouillée, d'où un authentique surgissement peut prendre naissance. Dans la majorité des cas, le noir n'a pas le bénéfice de réaliser cette descente aux véritables enfers. L'homme n'est pas seulement possibilité de reprise, de négation. S'il est vrai que la conscience est activité de transcendance, nous devons savoir aussi que cette transcendance est hantée par le problème de l'amour et de la compréhension. L'homme est un oui vibrant aux harmonies cosmiques. Le noir est un homme noir, c'est-à-dire qu'à la faveur d'une série d'aberrations affectives, il s'est établi au sein d'un univers dont il faudra bien le sortir. Le problème est d'importance. Nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. Nous irons très lentement car il y a deux camps, le blanc et le noir. Nous n'aurons aucune pitié pour les anciens gouverneurs, pour les anciens missionnaires. Pour nous, celui qui adore les nègres est aussi malade que celui qui les exècre. Inversement, le noir, qui veut blanchir sa race, est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. Dans l'absolu, le noir n'est pas plus aimable que le tchèque, et véritablement, il s'agit de lâcher l'homme. Dans une période où le doute sceptique s'est installé dans le monde, où, au dire d'une bande de salauds, il n'est plus possible de discerner le sens du non-sens, il devient ardu de descendre à un niveau où les catégories de sens et de non-sens ne sont pas encore employées. Le noir veut être blanc. Le blanc s'acharne à réaliser une condition d'homme. Le blanc est enfermé dans sa blancheur, le noir dans sa noirceur. C'est un fait.
des Blancs s'estiment supérieurs aux Noirs. Et c'est encore un fait. Des Noirs veulent démontrer aux Blancs, coûte que coûte, la richesse de leur pensée, l'égale puissance de leur esprit. Comment s'en sortir ? Le malheur de l'homme, disait Nietzsche, est d'avoir été enfant. Toutefois, nous ne saurions oublier que le destin du névrosé demeure entre ses mains. Aussi pénible que puisse être pour nous cette constatation, nous sommes obligés de la faire. Pour le noir, il n'y a qu'un destin, et il est blanc. Beaucoup de nègres ne se retrouveront pas dans les mots qui vont suivre. Pareillement, beaucoup de blancs. Mais le fait, pour moi, de me sentir étranger au monde du schizophrène ou à celui de l'impuissance sexuelle n'attaque en rien leur réalité. Les attitudes que je me propose de décrire sont vraies. Je les ai retrouvées un nombre incalculable de fois. Chez les étudiants, chez les ouvriers, chez les souteneurs de Pigalle ou de Marseille, j'identifiais la même composante d'agressivité et de passivité. Je veux vraiment amener mon frère, noir ou blanc, à secouer plus énergiquement la lamentable livrée édifiée par des siècles d'incompréhension. Tout problème humain demande à être considéré à partir du temps. L'idéal étant que toujours le présent serve à construire l'avenir. Et cet avenir n'est pas celui du cosmos, mais bien celui de mon siècle, de mon pays, de mon existence. En aucune façon, je ne dois me proposer de préparer le monde qui me suivra. J'appartiens irréductiblement à mon époque. Et c'est pour elle que je dois vivre. L'avenir doit être une construction soutenue de l'homme existant. Cette édification se rattache au présent, dans la mesure où je pose ce dernier comme chose à dépasser. Et comme le dit Karl Marx, la révolution sociale ne peut tirer sa poésie du passé, mais seulement du futur. Il est évident, je ne cesserai de le répéter, que mon effort de désaliénation, en tant que docteur en médecine d'origine guadeloupéenne, se laisse comprendre à partir de motivations essentiellement différentes de celui du nègre qui travaille à la construction du port d'Abidjan. Pour moi, l'aliénation est de nature presque intellectuelle. C'est dans la mesure où je conçois la culture européenne comme moyen de me déprendre de ma race que je me pose comme aliéné. Pour le second, c'est en tant que victime d'un régime basé sur l'exploitation d'une certaine race par une autre, sur le mépris d'une certaine humanité par une forme de civilisation tenue pour supérieure. Nous ne poussons pas la naïveté jusqu'à croire que les appels à la raison ou au respect de l'homme puissent changer le réel. Pour le nègre qui travaille dans les plantations de canne, il n'y a qu'une solution, la lutte. Et cette lutte, il l'entreprendra et la mènera, non pas après une analyse marxiste ou idéaliste, mais parce que tout simplement il ne pourra concevoir son existence que sous les espèces d'un combat mené contre l'exploitation, la misère et la faim. Il ne nous viendrait pas à l'idée de demander à ces nègres de corriger la conception qu'ils se font de l'histoire. D'ailleurs, nous sommes persuadés que, sans le savoir, ils entrent dans nos vues, habitués qu'ils sont à parler et à penser en termes de présent. Les quelques camarades ouvriers que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris ne se sont jamais posé le problème de la découverte d'un passé nègre.
Il savait qu'ils étaient noirs, mais se disait-il, cela ne change rien à rien, en quoi ils avaient fichtrement raison. À ce sujet, je formulerai une remarque que j'ai pu retrouver chez beaucoup d'auteurs. L'aliénation intellectuelle est une création de la société bourgeoise. Et j'appelle société bourgeoise toute société qui se sclérose dans des formes déterminées, interdisant toute évolution, toute marche, tout progrès, toute découverte. J'appelle société bourgeoise une société close où il ne fait pas bon vivre, où l'air est pourri, les idées et les gens en putréfaction. Et je crois qu'un homme qui prend position contre cette mort est en un sens un révolutionnaire. Le noir veut être comme le blanc. Pour le noir, il n'y a qu'un destin, et il est blanc. Il y a de cela longtemps, le noir a admis la supériorité indiscutable du blanc et tous ses efforts tendent à réaliser une existence blanche. N'ai-je donc pas sur cette terre autre chose à faire qu'à venger les Noirs du XVIIe siècle? Dois-je sur cette terre, qui tente déjà de se dérober, me poser le problème de la vérité noire? Dois-je me confiner dans la justification d'un angle facial? Je n'ai pas le droit, moi, homme de couleur, de rechercher en quoi ma race est supérieure ou inférieure à une autre race. Je n'ai pas le droit, moi, homme de couleur, de souhaiter la cristallisation chez le blanc d'une culpabilité envers le passé de ma race. Je n'ai pas le droit, moi, homme de couleur, de me préoccuper des moyens qui me permettraient de piétiner la fierté de l'ancien maître. Je n'ai ni le droit ni le devoir d'exiger réparation pour mes ancêtres domestiqués. Il n'y a pas de mission nègre, il n'y a pas de fardeau blanc. Je me découvre un jour dans un monde où les choses font mal. Un monde où l'on me réclame de me battre. Un monde où il est toujours question d'anéantissement et de victoire. Je me découvre, moi homme, dans un monde où les mots se frangent de silence, dans un monde où l'autre interminablement se durcit. Non, je n'ai pas le droit de venir et de crier ma haine aux Blancs. Je n'ai pas le devoir de murmurer ma reconnaissance aux Blancs. Il y a ma vie, prise au lasso de l'existence. Il y a ma liberté qui me renvoie à moi-même. Non, je n'ai pas le droit d'être un noir. Je n'ai pas le devoir d'être ceci ou cela. Si le blanc me conteste mon humanité, je lui montrerai, en faisant peser sur sa vie tout mon poids d'homme, que je ne suis pas ce Yabon Banania qu'il persiste à imaginer.